Les entretiens se suivent mais ne se ressemblent pas. Enfin, ils ne se ressemblent pas. Il y a toujours un lot de questions qui reviennent systématiquement de la part du recruteur quand vous passez un entretien. Dans cette vidéo, on va essayer de traiter et de discuter de 5 questions que j'ai listées qui reviennent systématiquement en entretien. Alors ne bougez pas, on va traiter ça tout de suite. Avant de continuer, pensez à liker et à vous abonner à la chaîne pour plus de contenu. Du coup, j'ai fait une première liste de 10 questions, que j'ai réduit finalement à 5 questions, qui sont systématiquement, ou en tout cas très souvent posées en entretien, et pour lesquelles vous avez du mal parfois à répondre, parce que soit vous vous êtes pas préparé, ce qui est une erreur de votre part, et comme je le dis toujours, il faut toujours se préparer et s'entraîner avant un entretien, ou d'autre part, des questions sur lesquelles vous vous sentez mal à l'aise. Donc, dans cette vidéo, on va déjà discuter de l'intérêt de ces questions, pourquoi on vous les pose. Ensuite, je vais vous donner des pistes de réflexion et des méthodologies pour répondre à ces questions. Vous êtes prêts? On y va! Première question, c'est que connaissez-vous ou que savez-vous de notre entreprise? Ça, c'est une question clairement qui va venir piquer le candidat. Parce que cette question, elle est discriminatoire dans le sens où on va tout de suite faire la différence entre le candidat qui est venu juste parce que on l'a appelé, il cherche un emploi ou cherche un stage, il est en galère. Pourquoi pas votre entreprise plutôt qu'une autre? On y va et puis on vient un peu les deux mains dans les poches. Donc ça disqualifie en général cette question-là les candidats qui sont venus non préparés à l'entretien, qui ne sont pas renseignés sur l'entreprise, et ça c'est important. En préalable, pour bien répondre à cette question, il n'y a pas de mystère, c'est renseignez-vous via internet, via les réseaux sociaux sur l'entreprise, son chiffre d'affaires, son activité, ses effectifs, sa présence dans le monde. C'est très important, son actualité et ses concurrents. On a tendance à oublier les concurrents, mais n'hésitez pas à vous renseigner aussi sur telle entreprise, elle est sur tel marché, ses concurrents, c'est un tel. Le client va apprécier que vous ayez une connaissance un peu plus poussée qu'un autre candidat du marché sur lequel l'entreprise évolue, mais aussi ses valeurs et ce que l'entreprise véhicule, on va dire comme image à l'extérieur. Donc, attachez-vous à vous renseigner avant chaque entretien, ça prend pas forcément beaucoup de temps, c'est 10-15 minutes soit avant l'entretien ou soit la veille, de bien imprimer en tout cas ces informations sur l'entreprise. La deuxième question, c'est une question aussi qui désarçonne beaucoup de candidats, c'est pourquoi quittez-vous votre précédente entreprise? Pourquoi quittez-vous votre poste actuel? Cette question, elle peut être posée dans différents angles, sous différents aspects, mais elle revient toujours à la même chose, c'est comprendre la motivation profonde du candidat. Parce que d'une part, elle permet au recruteur de jauger effectivement votre capacité à aller au bout d'un process, parce que vous pouvez être le candidat idéal pour le recruteur ou un bon candidat pour le recruteur, mais si vous avez un intérêt faible à partir du poste dans lequel vous êtes, le recruteur il va jauger un peu ça. La deuxième chose, c'est aussi voir la manière dont vous allez présenter les choses vis-à-vis de votre ancien employeur. Est-ce que vous serez positif ou négatif? Donc pensez à être positif. Pensez à montrer effectivement que c'est une démarche personnelle qui vient d'un élan. Si c'est une démarche qui est liée soit à un licenciement, un PSE ou quoi que ce soit, sachez le présenter comme une opportunité ou comme quelque chose de positif pour vous. Voilà, il y a eu un licenciement économique. Ça correspondait aussi à un moment de ma vie où moi j'ai tenté d'accompagner cette entreprise jusqu'au bout en dépit des difficultés. Aujourd'hui, je souhaite donner un élan à ma carrière. Donc vous voyez, il faut présenter les choses de manière positive. Cette question, quand on vous demande pourquoi vous quittez l'entreprise dans laquelle vous êtes ou vous quittez le poste sur lequel vous êtes, il faut savoir rebondir de manière positive et présenter la chose comme étant une opportunité, une démarche dynamique et positive de votre côté. Donc voilà. La troisième question, c'est en quoi le poste à pourvoir vous intéresse-t-il? Ça, c'est une question c'est un peu comme la première question sur la présentation que connaissez-vous de notre entreprise. C'est un poste qui met très souvent KO les candidats parce que les candidats ont soit une mauvaise connaissance du descriptif de poste, soit, et ça c'est une deuxième chose, et j'en ai parlé dans une vidéo, j'essaierai de mettre le lien là, soit le candidat n'a pas posé assez de questions sur le contenu du poste, les tâches principales, les missions principales du poste à pourvoir et les missions secondaires. Donc cette question, il n'est possible d'y répondre qu'à 2 conditions. 1, que vous ayez préalablement lu le descriptif de poste. 2, que vous ayez posé des questions à votre interlocuteur ou recruteur sur le contenu du poste, les tâches principales, les tâches secondaires et les missions sur lesquelles vous êtes attendu immédiatement sur le poste. Ensuite, comment répondre à cette question? En général, moi je propose toujours une réponse en 2 axes. Pourquoi ce poste vous intéresse-t-il?
présenter l'opportunité déjà de rejoindre l'entreprise en 1, 2 ou 3 points. Déjà, premièrement, votre entreprise me plaît, l'élan dans lequel vous êtes, le dynamisme, vos secteurs, ainsi de suite. Et ensuite, en deuxième partie, présenter l'opportunité sur le poste lui-même, l'aspect positif, pourquoi le poste vous plaît directement, c'est-à-dire les tâches, peut-être, donc rentrer sur un aspect technique, rentrer sur un aspect relationnel, managérial, ainsi de suite, mais rentrer sur des parties concrètes. Voilà, s'il y a la tâche 1, 2, 3 sont des tâches que je maîtrise pas totalement ou qui sont des tâches nouvelles pour moi et moi j'ai besoin d'une montée en compétence, une montée technique, votre poste me le permet. De plus, il y a un environnement de travail, un environnement managérial, il y a un environnement au niveau des outils. Si vous utilisez, je ne sais pas, un logiciel spécifique, il faut le mettre en avant. Mais souvenez-vous, il faut toujours, selon moi en tout cas, répondre à cette question en 2 temps. Un premier temps sur globalement, c'est une réponse un peu macro. Donc prendre de la hauteur par rapport à la question et dire déjà d'un point de vue global, l'entreprise m'intéresse. Et ensuite rentrer directement pour répondre à la question dans le fond du sujet, les tâches, l'environnement managérial, le challenge, les outils qui sont utilisés, qui sont proposés, peut-être la dynamique de l'équipe si on vous a présenté une équipe qui a une forme de dynamisme, une manière de travailler spécifique. Voilà, n'hésitez pas à rentrer dans ces détails-là, c'est ce qui va vous faire réussir à répondre parfaitement à cette question. La 4e question, quelles sont vos prétentions salariales? Ça, c'est une question qui revient systématiquement, la question des prétentions salariales, et d'ailleurs, elle mériterait une vidéo entière. Alors, il ne doit pas y avoir de tabou lorsque vous êtes en entretien de recrutement sur la question du salaire. Donc, en préambule, sachez que ne soyez pas crispés sur la question du salaire, ne soyez pas crispés sur les histoires d'argent, soyez le plus transparent possible. La première chose à faire lorsque vous demande vos prétentions salariales, c'est de ne pas hésiter à parler de votre salaire actuel. Par exemple, on imagine que je suis à 40 000 euros annuels, plus 2 000 euros de variables. Ça me fait 42 K package, d'accord? 42 000 euros package inclus. Donc, si je suis à 42 000 euros package inclus, que je sais que le poste en vérité à 45 je l'accepte, mais que idéalement pour X raisons, parce que les candidats veulent toujours plus et qu'on vit pas d'amour et d'eau fraîche, donc c'est normal, vous devez négocier le meilleur salaire possible. Je sais que je voudrais idéalement aussi 50, entre 45 et 50. 45 c'est le salaire pour lequel je considère c'est un super salaire, je signe en vérité une bonne offre, mais 50 c'est le salaire idéal, le salaire de mes rêves, là je suis refait comme on dit. Donc quand c'est comme ça, n'hésitez pas tout de suite à dire bah écoutez monsieur le client ou écoutez recruteur, actuellement je suis à 40 plus 2. Mon salaire idéal, effectivement, je ne vais pas vous mentir, je souhaiterais aller plus vers un salaire autour de 50. Maintenant, pour être très honnête avec vous, compte tenu de l'opportunité que vous présentez, compte tenu du poste et de l'entreprise, entre 45 et 50, j'étudierai très favorablement et très honnêtement toute offre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc l'idée c'est ici de ne pas se montrer inflexible. Souvenez-vous, dans les questions d'argent, montrer trop d'inflexibilité, trop de raideur peut vous disqualifier. Donc il faut avoir une réponse un peu de politicien et il faut donner un faux choix au client, un faux choix au recruteur en bornant les choses entre 45 et 50 et en bornant les choses honnêtement. N'allez pas dire faire un faux bornage pour négocier, pour vous donner une marge de manœuvre en disant bah oui, bah moi vous êtes à 42, bah moi entre 70 et 55 je regarde une offre. Là vous allez vous disqualifier. Mais ça veut dire qu'en amont il faut réfléchir à vous, l'offre pour laquelle vous dites voilà, peu importe le poste qu'on me propose, ça c'est le salaire minimum pour lequel je suis capable d'accepter si une offre m'intéresse, si un poste m'intéresse. Et une fois que vous avez réfléchi au salaire minimum que vous êtes capable d'accepter, salaire idéal, le salaire de vos rêves, voilà, ce salaire pour lequel là, ça serait inopiné, c'est 50 par exemple, bah là vous dites entre 45 et 50. Là vous avez borné. Et vous montrez clairement au recruteur ensuite avec ce type de phrase en lui disant j'étudie toute offre entre 45 et 50, je considérais que ça serait une offre honnête et notamment pour une entreprise comme la vôtre entre 45 et 50, bon c'est sûr j'aimerais plus 50 que 45, mais vous voyez il faut faire une petite pirouette, montrer un peu une forme de flexibilité, un peu de sens de l'humour là-dessus, mais souvenez-vous sur les histoires d'argent, il faut dédramatiser, il faut se montrer flexible. Mais flexible, ça ne veut pas dire qu'il faut renoncer non plus, parce que des fois, ça peut m'arriver aussi de voir des candidats, pour reprendre l'exemple d'être à 40, le candidat qui est tellement en stress, qui est à 40 plus 2, et qui est tellement en stress durant l'entretien, ou qui veut tellement prendre le poste, qu'il va vous dire je serais prêt à accepter 38. Donc en gros, je serais prêt à accepter une diminution de salaire. Ne faites pas ça. Dans ce cas-là, c'est mieux de dire je souhaiterais idéalement 45,
plutôt que de vous minorer et de vous sous-vendre durant l'entretien. Parce que du coup, le recruteur, si vous demandez 38, ce serait l'aubaine de prendre un bon profil moins cher ou en tout cas un peu en dessous du prix du marché. Donc voilà, donc la première chose à se dire en tout cas là-dessus, c'est la transparence et ne soyez pas crispés et ne vous survendez pas non plus comme certains candidats qui vont tenter de se survendre à tort en pensant d'ailleurs que en se survendant, le recruteur va venir vers eux, ça va être un peu le ping-pong, la négociation ping-pong, je veux 60, non je te fais 58 et je te fais 57 et ainsi de suite, on se renvoie la balle. Ça ne marchera pas comme ça. En général, vous allez être évacué du process de recrutement quand si vous coûtez trop cher. La 5e question qui revient souvent en fin d'entretien d'ailleurs, c'est avez-vous d'autres questions? Avez-vous d'autres questions? Ça, c'est la question type de fin d'entretien. Du coup, quand on vous pose cette question, c'est pour un peu, le recruteur veut voir un peu ce que vous avez compris, ce que vous avez perçu de l'entretien ou voir si vous y montrez un certain intérêt sur le process, sur le recrutement, sur l'entreprise de manière générale. Donc, n'hésitez pas, si vous avez encore quelques doutes, si vous avez encore quelques interrogations, à poser des questions sur l'environnement de travail, sur l'équipe, peut-être sur la prise de poste idéale. Pensez systématiquement, ça c'est une question qui passe tout le temps, ou en tout cas qui passe très souvent très bien en fin d'entretien. Quelle est la suite du process si mon profil est retenu? Qu'attendez-vous d'un bon candidat? Que pensez-vous d'une candidature comme la mienne? Bon, ce sont des questions qu'il ne faut pas hésiter à poser. Voilà, c'est des choses assez simples, mais ne laissez jamais une question du type « Avez-vous d'autres questions ?» voilà, cette question sans réponse finalement. Si on vous pose la question « Avez-vous d'autres questions ?» Sauf si vraiment l'entretien était vraiment très fouillé, très profond. Des fois, on a des entretiens de 2 heures. Là, le cas échéant, n'hésitez pas à répondre avec une petite pirouette, une petite boutade. Écoutez, on a très bien fouillé, balayé l'ensemble des questions durant l'entretien. Je n'ai a priori pas de questions. Et là, c'est intéressant néanmoins de demander effectivement l'adresse mail, le numéro de téléphone. Écoutez, si j'ai encore d'autres questions d'ici là, est-ce que vous m'autorisez à prendre contact avec vous, à vous téléphoner ou à vous envoyer un mail avec quelques questions? Voilà. En tout cas, quoi qu'il arrive, il est toujours de bon ton de poser à la fin d'un entretien la question de la suite du process, à savoir dire tout simplement au recruteur quelle est la suite du process si mon profil est retenu. Donc ça, c'est intéressant. Très bien, j'espère que cette vidéo elle vous a plu. N'hésitez pas à partager votre expérience. N'hésitez pas aussi à me dire en commentaire si ces 5 questions qui sont selon moi des questions récurrentes, la manière dont on les a traitées a pu vous aider ou pourra vous aider par la suite dans vos entretiens. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker et à très bientôt pour une prochaine vidéo.